Et tout le monde, bienvenue pour revoir le temps avec eSleep. Je suis eSleep et aujourd'hui, nous allons jeter un œil au fantastique modèle FNO de Marge. Mark. Je ne sais pas. Ils sont ultra Magnus. Mastery styled. Et j'ai eu ce gars il y a un peu. Juste à lui maintenant. Comme je l'ai dit, les choses ont été vraiment occupées. Ouais, cette chose est fantastique. C'est fondamentalement, tout le monde sait que ce sont des jouets de fans. Même si cela dit un modèle fantastique, il ne trompe personne. Il y a leur ingénierie dessus. Ouais, c'est plutôt bien. Allons-y et arrêtons cela pour le moment. Et apportez-le un peu pour pouvoir. Lisez-le si vous décidez que vous voulez, je n'ai pas lu ceci, mais oui, vous avez tous les différents modes. Et ce n'est pas facile à vivre entre les différents modes, je serai honnête avec vous. Ce sont des fans pour vous. Leur ingénierie fait en sorte que vous puissiez obtenir essentiellement une version parfaite de chaque chose, mais c'est l'enfer d'y arriver. Cela s'étend deux fois pour vous. Leur ingénierie fait en sorte que vous puissiez obtenir essentiellement une version parfaite de chaque chose, mais c'est l'enfer d'y arriver. Ici, nous avons Marge. Nous avons Ultra Magnus en mode véhicule, et il a l'air plutôt bien. Ça a l'air plutôt bien. Je suis honnêtement surpris. Joli, c'est assez long et vous avez vos missiles ici, vous ne pouvez pas les faire pivoter. Vous n'avez qu'une seule position et pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas le coller sur le devant ici. Même si vous vous pliez, il y a comme ces petites choses ici qui se plient et ont un petit message et vous ne pouvez pas l'avoir avec les canons sur le devant. Ils doivent toujours être à cet endroit spécifique. C'est donc une sorte de déception. J'aime avoir des options, mais je suppose que sur le dessin animé, c'était comme ça. Je ne me souviens pas. Et puis vous avez le pistolet, qui n'a pas de stockage réel. Vous pouvez simplement le reposer là-haut. Et vous savez, je veux dire que vous pouvez toujours le mentir ici où il y a en fait un trou juste là pour que vous puissiez le mettre ici comme ça si vous le souhaitez. Quelque chose que vous pouvez totalement faire si vous décidez de le faire. Allons-y et séparons les pièces. Nous allons juste jeter un coup d'œil au transporteur. Vous pouvez plier ces bits ici. Comme ça et il le gardera l'avant pour que vous puissiez avoir cela séparé. Quoi que vous puissiez mettre des véhicules ici, mais ils doivent être comme des véhicules vraiment plats. Ils seront rattrapés ici et surtout ici. Il y a la façon dont ils se transforment. Je vais vous montrer la façon dont les bras. Ou en fait, cela fait partie de l'exploit. Il n'y a donc pas de véritable autorisation pour les véhicules, malheureusement. Alors qui est un peu bizarre qu'il ferait ça. Je veux dire, je suppose que vous pourriez techniquement peut-être diviser cela et puis... Non, car cela ne monte toujours pas. Alors, oui. Donc, vous ne pouvez vraiment pas, ça doit être comme... Vraiment plat pour obtenir comme ça et comme un pouce et demi si ça va tellement ouais. Et il se connecte, il se connecte au mode véhicule, cette épingle ici, cette épingle, ce poste ici, c'est un petit poste, donc, et c'est difficile de l'obtenir, c'est juste, ça va. Les carreaux, les pneus sont en caoutchouc et ils roulent. Ça a l'air super. Allons de l'avant et passons à cela. Vous y restera. Pour l'instant, permettez-moi de jeter un coup d'œil au mode camion. Il y a donc le mode camion. C'est un peu des boiseries, mais c'est honnêtement assez propre et une forme décente lorsque vous pouvez tout aligner correctement.
Parfois, ce n'est pas la chose la plus simple à faire, mais... Ouais, les portes s'ouvrent, mais attendez, arrêtez-moi une seconde. Il s'ouvre, mais vous ne pouvez vraiment pas y mettre une figure. Quand je l'ai dans ce mode, je colle généralement la matrice avec laquelle il vient pour une raison quelconque là-dedans. Et c'est quelque part à l'intérieur du camion maintenant. Donc, mais oui, mais il a des détails très, très beaux. Comme cette chose a l'air géniale. Et ceci? Ces fenêtres se retournent pour la transformation, donc quand il est en mode robot, vous ne voyez pas les petits phares. Et celui-ci a, au cas où vous n'aviez jamais vu de vidéo pour ce chiffre auparavant, il a en fait un mouvement de premier ordre blanc comme le jouet d'origine l'avait fait. Le jouet d'origine et le jouet qu'il a été modélisé par Diaclone a également cela. Alors, essayez de voir si je peux faire briller la lumière dans la cabine. Mais cela ne fonctionne pas. Mais oui, c'est un joli petit camion, plutôt joli. Malheureusement je n'ai pas mon. La plupart de mes chefs d'œuvre à la main, ils sont emballés pour le moment de stockage. Oups, ne voulez pas frapper cela. Mais oui, c'est une figure vraiment géniale. Je ne suis presque pas entré sur lui à cause du prix, mais je peux dire que cela en vaut la peine. Cela vaut à peu près le prix. Le seul autre style de chef-d'œuvre un cote, Ultra Magnus que j'avais est le KFC. Et je veux dire, j'aime toujours cette figure, mais elle est très stylisée en mode robot. En mode véhicule, c'est un peu stylisé, mais c'est plus crédible en tant que Ultra Magnus maintenant par rapport à cela. Je veux dire que c'est gros et certainement beaucoup plus grand que son chiffre. Et aussi ses proportions sont très bizarres en comparaison. Un peu comme beaucoup des Ultra Magnus que nous obtenons de nos jours de Takara officiel, où il est comme ce Hulk géant. Et dans le dessin animé, il n'a jamais été comme un Hulk. Il était un peu plus grand, oui. Pas même beaucoup plus grand. Mais il avait des proportions plutôt normales. Ce n'était pas un Hulk. Le jouet d'origine était un peu comme un Hulk. Mais cela devait être à cause de la façon dont il s'est transformé. Mais si nous allons par le dessin animé, il s'agit de la meilleure Ultra Magnus dans cette échelle de taille, ou même à l'échelle normale de la taille du commerce de détail, c'est le meilleur que vous obtiendrez. En ce qui concerne les légendes, vous savez, ils ont des légendes assez belles, mais... Je vais donc revenir et nous allons assembler le gros mode robot. Je ne fais aucune transformation à l'écran. Non, il n'y a aucun moyen d'en faire, je vais faire des transformations à l'écran. Je peux à peine les faire de l'écran, d'accord, car c'est difficile. Alors je serai de retour. Et ici, nous avons, désolé, les gens vont dormir très tard, alors. Mais oui, nous avons ici Magnus dans son mode robot et son mode robot normal, le mode prime d'origine qu'il avait en tant que figure G1. Et il a l'air plutôt bien, vraiment sympa. La seule chose que je ne creuse pas, c'est la façon dont son entrejambe est comme ça. Voyez si j'ai fait quelque chose de mal. Non, c'est comme ça que c'est sur la boîte. Je n'aime pas ce morceau d'argent en train de jeter un coup d'œil comme ça. Ça a l'air bizarre. Cela donne l'impression que son entrejambe est suspendue plus que ce qu'il est censé le faire. Et c'est là que son entrejambe est censé être, ouais. Mais à part ça, il a l'air vraiment sympa. Vous avez des panneaux ici qui se retournent. Donc, au lieu d'être comme vous pouvez les avoir, vous pouvez simplement l'avoir. Là comme ça si vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir de petits gribbles dessus. Honnêtement, je viens de le découvrir aujourd'hui. J'ai cette chose depuis 1 mois, 2 mois. Je ne sais pas. Et je l'ai juste compris. J'oublie toujours de tourner.
les orteils, car normalement les orteils pour le mode camion sont comme ça. Et normalement pour la plupart des nombres premiers, vous ne tournez pas les orteils, mais pour celui-ci, vous le faites. Alors il est plutôt cool. J'ai une belle tête. Certainement Optimus Primish. La seule chose qui se démarque est ce sac à dos rouge, qui... Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, et il a une bande rouge ici, ce que je n'ai pas remarqué auparavant. Et il a 2 rayures rouges, ce que je ne crois pas que le jouet d'origine avait. Mais bon, peu importe, c'est une belle peinture verte. C'est très brillant. Cela s'ouvre pour révéler une chambre matricielle qu'il a fait. Elle est en fait livrée avec une matrice, ce qui est étrange, mais bon, allez, ouvert. Mais il a sa propre petite matrice. Donc, oui, il a beaucoup d'articulations. La tête peut aller chercher. Ne ressemble pas vraiment à la rotation du bas, de la gauche et de la droite. Tout le chemin de cette façon. Il y a une rotation ici. Si vous le tournez trop, tout devient bancal. Et vous avez un double coude. Le poignet est sur une balle, donc vous pouvez. Faites cela si vous en avez besoin pour une raison quelconque. L'estomac est sur le ballon et la cheville, donc vous obtenez beaucoup de mouvements dans ses doigts. Ensuite, à l'articulation et puis je ne pensais pas qu'ils se sont redressés. Ils se redressaient en fait, il a 3 points d'articulation donc. Là. C'est donc plutôt cool. Il a une taille. Si vous faites l'apparence. Si vous faites cela, vous avez un crunch à baie. Ses volets se déplacent. Oh, j'ai oublié de retirer ses volets ici. Attendez. D'accord, alors oui, donc ses volets bougent. Il a des rabats sur le côté et des volets à l'arrière. Et vous obtenez une propagation complète. Vous obtenez Jean-Claude Van Damme si c'est ce que vous voulez. Il tourne ici. A eu un peu plus de 90 ans au genou. Les pieds se remontaient et se déplacent. Maintenant, si vous voulez avoir un plus stable, je l'ai vu, j'oublie dans la vidéo. Vous êtes censé mettre cela à l'intérieur ici, mais si vous le transformez et que vous ne le mettez pas là, il pousse en fait le talon. Alors ça le garde, ça le tire. Inclinant pour que vous puissiez l'avoir dans ses positions régulières et ne pas le faire retomber autant pas non parfait mais oups. Mais ça aide, je sais que quelqu'un a fait eu. Réparons, vous avez besoin d'un kit de mise à niveau et non d'un kit de mise à niveau, mais comme un kit à où vous pouvez mettre. Allez, où vous pouvez y mettre l'armure Magnus, et de cette façon vous pouvez avoir un Magnus White Optimus et votre Ultra Magnus régulier ensemble et il est venu avec des choses que vous glissez sous les pieds pour garder les talons pour faire en sorte que ce soit encore plus robuste. Je pense que c'est toute l'articulation. Il vient avec un. Mis à part la matrice, il est livré avec un pistolet, qui dans cette configuration est pour Mini Magnus, puis si vous le retournez à l'envers et pliez-le, puis retirez cette pièce,
puis retournez-le de côté pour lequel vous avez obtenu le pistolet. Bit Magnus. Et puis vous avez également un Energon X. Et pour utiliser l'Energon X, nous allons le ramener ici. Ce que vous voulez faire, c'est faire un point. Vous devez refermer cela à nouveau, puis ouvrir cela. Mettez le point dedans et... J'espère que vous pourrez voir. Non, voilà. Vous voyez cela là-bas. Et cela restera dans ce trou. Pas la meilleure connexion, mais je veux dire, cela fonctionne. Mais si vous appuyez trop fort, ça sort. Mais, et, il y a une hache Energon qu'il n'a jamais. J'ai déjà utilisé une fois dans le dessin animé. Et puis, bien sûr, son pistolet, qui utilise le chef-d'œuvre standard Peg-in-Hand. Chose que je souhaite vraiment que tout le monde commence à adopter la UM, je veux dire, c'est là assez bien. Mais je souhaite que tout le monde commence à adopter le UM. Les fans passent à la manière de faire les choses là où c'est une fente. Pas une fente, c'est un rail. Mais oui. Et il y a Ultra Magnus ou Magnus régulier. Mini Magnus. Magnus Prime. Optimus Magnus. Je ne sais pas. Mais il est là dans son. le mode robot et j'adore ce mode. Vous n'avez aucune idée que c'était mon Optimus Prime quand j'étais enfant. Je n'ai pas voulu que je voulais Optimus Prime mais je n'ai jamais pu l'obtenir et je ne sais pas comment cela s'est produit mais... Je pense que c'était pour mon anniversaire. Ma mère m'a emmené dans un magasin de jouets et elle m'a laissé choisir un jouet et j'ai choisi Ultra Magnus. Et j'ai prétendu que Ultra Magnus était... Vous savez, le Magnus blanc était l'Optimus de l'épisode de la peste de la haine où ils l'ont enduit dans ce métal. Et je suppose qu'il était censé être argenté, mais il avait l'air blanc. Alors. Ouais, donc il était mon optimiste blanc de la peste de haine. Alors oui, faisons-le pour le dernier mode. Et si je semble un peu calme, c'est parce que tout le monde va dormir. J'essaie donc de garder un peu le bas pour que je ne les garde pas. Alors d'accord, revenez tout de suite. Nous avons donc ici Mar en mode robot entièrement blindé. Et il a l'air vraiment incroyable. Non, je l'ai. Je suis incliné si loin. Oh. Mais oui, il est vraiment incroyable. Et la seule raison pour laquelle je le transforme est vraiment juste pour l'examen. Sinon, je le laisserai dans ce mode du tout. Il regarde un peu à gauche et les bras droits tournent 360. Ils sortent à deux endroits différents. Un double, est-ce un double coude? Oh, un seul coude. Mais cela vous fait presque plein. Comment j'appelle? Les doigts sont épinglés à 3 endroits différents. Vous avez donc beaucoup d'articulations. Le pouce est sur une balle. Et se termine également là. C'est honorable dans la paume et un bâton qui sort. Vous obtenez donc beaucoup d'articulations. Tournez. Il a un peu de crunch à B. Je ne sais pas s'il y a plus que ça, mais il a un peu de crunch à B. Voyons les gens partir. En avant tout le chemin. Tout le chemin. Ordeals. Se plie au genou.
et pivot de la cheville. Uno agacha dos. Il vient avec une tête supplémentaire. Très facile de prendre cette tête et de le tirer vers l'avant, puis de glisser. L'autre tête qui est maintenant floue et c'est Justin. Edward, hors de son casque, est explosé, révélant le clone Optimus en dessous. Et je me souviens... Je me souviens d'une bande dessinée, je pense que c'était de retour dans Dreamwave ou IDW, où j'ai besoin de prendre l'arme. Dexter. Et la main, c'est une chose qui secoue à gauche et à droite pour que vous puissiez choisir le côté dans lequel vous voulez. Moi, je suis un droit, donc mes robots les ont toujours dans la main droite. Malheureusement, Axe ne peut pas être utilisé dans ce mode. Il a accès à cette chambre matricielle. Ouvrez-les. Oups, excusez-moi. Ouvrez-les. Ouvrez cela. Et puis vous pouvez ouvrir cela. Et vous avez là-bas la matrice du leadership. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous retirer. Remettez-le. Vous pouvez les retirer. Juste un pouce sur le côté ici. Une fois qu'il a des fenêtres rouges transparentes, celle-ci ne l'a pas. Vous le branchez simplement et vous pouvez voir à travers lequel. Je veux dire, ce serait probablement plus conforme au G1 parce que c'était creux. Vous devez donc voir les fenêtres des camions derrière. Personnellement, j'aime la couleur unie. Au lieu du transparent. C'est à peu près tout pour ce type. Il est plutôt cool. Oh, il y a encore une chose. Vous avez des visages alternatifs et des yeux alternatifs qui viennent sur des vis et ils ont des nombres afin de faire correspondre les chiffres avec les visages. Je vais juste le prendre. Vous obtenez différents. Donc, comme celui-ci est. En colère, il y en a un petit là-dedans. Et voyons comment cela fonctionne. Retirez simplement tout ce morceau. Arrêtez cette pièce. Et vous branchez cette pièce là-bas. Et cette pièce se retire ensuite ici. Et là, vous avez MP Magnus. Et il y a d'autres visages. Voyons ce que nous avons d'autre. Nous avons Crier Magnus. Et il y en a deux de plus que je n'ai pas encore assemblés. Happy Magnus. Alors là, vous l'avez. Toys Fantastic Model Mar Fans. Ultra Magnus, comme vous voulez les appeler. Il est là. Voici la vidéo pour lui. Je suis en fait assez content de l'avoir eu. C'était beaucoup d'argent, mais je suis heureux de l'avoir eu. Cela en valait vraiment la peine. J'aimerais qu'il y ait plus à dire, mais il n'y en a vraiment pas. C'est une bonne figure. La seule chose que je n'aime pas,
Ce sont les transformations. Parce qu'ils peuvent devenir un peu déroutants. Il est très facile de manquer quelque chose. Et c'est très. Cela le fait parfois afin que vous vouliez forcer des choses qui ne sont pas censées être forcées car cela devient un peu frustrant et vous êtes comme. Donc, tout d'abord, lorsque vous obtenez ce chiffre, ces hanches vont être transformées comme elles le seraient s'il était juste un petit robot. Vous devrez donc faire un peu de fixation avec cela pour le faire à toute sa hauteur. Mais oui, c'est toujours un robot génial. Je suis content de l'avoir eu. Certainement le meilleur Magnus que j'ai jamais possédé. Et c'est à peu près tout. Ça va très bien. J'aurais aimé avoir encore mes chiffres car cela va très bien avec mes autres figurines de la saison 3 chef d'œuvre. C'est vraiment le cas. Cela dit, je suis ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'être passé. J'ai un nouveau Patreon. $1 vous donne un accès précoce aux vidéos et vos noms publiés dans la vidéo à la fin. $3 vous feront tout cela et un cri verbal. Une fois ma vie située, je travaillerai sur plus de récompenses. Peut-être ouvrir une page Discord. Page de Discord. Canal de Discord. Commencez à diffuser et à voir. Les membres de Patreon se joignent à moi pour certains des jeux, selon ce qu'ils sont. Ouais. Beaucoup de choses à venir. Donc, si vous voulez y être, si vous souhaitez obtenir un accès anticipé, rejoignez mon Patreon. $1 pour commencer, $3 si vous voulez faire tirer votre nom. Je n'ai pas encore de niveau plus élevé que cela. Nous verrons si je ferai plus. Vous avez tous des idées de choses que vous aimeriez que je fasse que vous seriez prêts à rejoindre? Fais-moi savoir. Cela dit, je suis Isaac. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et ciao! Some funds to supply me with some cash to make videos. For the tier 1, you'll get early vids and your name's grabbed at the end. Tier 2 gets a plus a vocal shout out and more when I